au verset 21. C'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car jusqu'à la promulgation de la loi, le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de la faute, car si par la faute d'un seul, beaucoup sont morts, plus forte raison, la grâce de Dieu et le don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en va pas de ce don comme du péché d'un seul homme, car le jugement après une seule faute aboutit à la condamnation, tandis que le don gratuit après de nombreuses fautes aboutit à la justification. Si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée, mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. De la sorte, comme le péché a régné avec la mort, ainsi la grâce règne par la justice, par la vie éternelle, par Jésus-Christ. La deuxième lecture se trouve dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, au chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, du verset 11 au verset 21. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet afin que vous puissiez répandre à ceux qui tirent gloire des apparences et non de ce qui est dans le cœur. En effet, si nous sommes hors de sens, c'est pour Dieu. Si nous sommes de bon sens, c'est pour vous, car l'amour du Christ nous étreint. Nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc nous tous sommes morts. Il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, même si nous avons connu Christ selon la chair. Maintenant, nous le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Avant de laisser la parole à notre frère, je vais prier. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort,
où est ton aiguillon? Seigneur, nous savons que nous avons un Rédempteur qui est vivant, qui nous prodigue, Seigneur, cette tendresse infinie. Seigneur, cette tendresse infinie aussi au travers de sa parole, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, toi-même encore, maintenant, d'ouvrir nos cœurs. Seigneur, d'ouvrir nos cœurs à ta parole. C'est toi que nous voulons entendre. Seigneur, c'est toi que nous voulons écouter. Seigneur, notre prière est que par ton Saint-Esprit, toi-même encore, Seigneur, tu appliques vraiment cette parole dans nos cœurs. Seigneur, qu'elle puisse vraiment produire encore son effet. Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, que ce matin encore, au travers de ta parole, tu ouvres encore des cœurs. Bénis maintenant encore, notre Dieu, notre Père, ces moments, pour la gloire de ton Saint-Nom, en Jésus-Christ. Amen. Qui suis-je? Et qui suis-je en tant que chrétien? C'est là la question à laquelle nous avons commencé à réfléchir la dernière fois que j'ai prêché ici. C'est une prédication, ce sont des prédications qui font partie d'une série que j'ai faite dans notre église à Payerne sur l'identité du chrétien. Et cette question est d'importance capitale. Parce que comprendre qui je suis détermine comment je pense et comment je vis, ce que je fais. La Bible suit cette logique-là à répétition et nous confronte continuellement avec ce que nous sommes pour nous appeler à vivre et agir en conséquence. Vous êtes créature faite à l'image de Dieu, vous devez vivre comme créature faite à l'image de Dieu. Par exemple. Ou un exemple que j'ai déjà utilisé la dernière fois, qui est particulièrement clair et qui vient de l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 5, où il dit à ses croyants à qui il écrit « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc voilà ce que vous êtes. Marchez comme des enfants de lumière. Voilà ce que vous êtes. Vivez en conséquence. » Ce n'est pas tellement ce que nous faisons qui fait de nous ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes qui détermine et qui devrait déterminer ce que nous faisons, comment nous vivons. L'importance de la question « Qui suis-je » est peut-être sans précédent dans une société en pleine crise identitaire, où les hommes ne savent simplement plus qui ils sont, et c'est dramatique. Où ils ne comprennent plus l'aspect le plus fondamental de leur identité, qu'ils sont des créatures faites à l'image de Dieu. Et pas juste le produit du hasard qui se serait quelque part aléatoirement assemblé sur des millions d'années, mais sans aucune valeur inhérente, sans aucun sens à leur existence, etc. Créatures faites à l'image de Dieu, créature spéciale faite par Dieu, avec une intention, avec un plan, l'être humain a une valeur inhérente, inestimable, et une glorieuse vocation de vivre en relation avec Dieu, avec son Créateur, de prendre soin de sa création et de le glorifier. Comment en sommes-nous arrivés à perdre de vue cet aspect le plus fondamental de notre identité, le fait que nous sommes des créatures faites à l'image de Dieu? C'est que l'homme a choisi de tourner son dos à son Créateur. Il s'est rebellé contre lui. C'est ce que nous avons constaté la dernière fois. Créé à l'image de Dieu, l'homme est aussi, par nature, une créature déchue, corrompue. Et là encore, comprendre qui nous sommes devrait déterminer ce que nous faisons. Si je comprends que je suis une créature déchue qui a offensé son Créateur, j'ai besoin d'être réconcilié avec lui. J'ai besoin de revenir à lui, avec repentance, avec foi, avec humilité. En tant que créature déchue, l'homme se trouve dans un état désespéré, un état de culpabilité, qui le laisse dans l'attente d'une condamnation éternelle, parfaitement juste.
Au lieu d'être amis et proches de Dieu, nous sommes devenus ses ennemis. C'est ce que nous sommes par nature, dans notre péché. Pourquoi avons-nous commencé par là? C'est parce que c'est ce que nous sommes donc tous par nature. Et sans comprendre cet aspect-là de notre identité, nous ne pouvons comprendre ce que veut dire devenir chrétien et être chrétien. Nous ne pouvons même pas comprendre notre besoin d'un sauveur si nous n'avons pas compris d'abord ce que nous sommes par nature, des pécheurs dignes d'une condamnation éternelle. C'est la mauvaise nouvelle qui prépare, qui oriente vers la bonne nouvelle, vers l'évangile de Jésus-Christ. Si on n'a pas compris la mauvaise nouvelle de notre état naturel, on ne peut pas comprendre pourquoi l'évangile est une bonne nouvelle. Donc comprendre qui je suis doit déterminer ce que je fais. Et si je comprends que je suis par nature un pécheur, une créature déchue, coupable, séparée de Dieu, cela devrait me pousser à faire la seule chose sensée, revenir à Dieu, courir à lui avec repentance et foi, en m'appuyant sur sa promesse de pardon, pour être réconcilié avec mon Créateur. Pas comme Adam et Ève qui se sont cachés après avoir péché contre Dieu, lorsqu'il les cherchait dans le jardin d'Éden. Pas non plus comme le pharisien propre juste dans Luc 18, qui se confie dans ses propres mérites et qui dit « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Il n'avait pas compris cette vérité fondamentale-là. Mais plutôt comme le péager dans ce même texte, dans Luc 18, qui n'ose même pas lever les yeux au ciel, qui se frappe la poitrine et qui dit « Ô Dieu, sois apaisé envers moi pécheur. » Celui-ci, dit Jésus, descendit dans sa maison justifié, déclaré juste, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Voilà pour un court rappel de ce que nous avons vu la dernière fois. Créature faite à l'image de Dieu, et en même temps, une créature déchue. Maintenant, la Bible nous enseigne une réalité tout à fait stupéfiante. Quelque chose qui se produit lorsqu'un pécheur revient à Dieu, se repent et met sa confiance en Jésus pour être pardonné, pour être sauvé et réconcilié avec Dieu. Dieu fait de lui une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17, c'est notre verset clé pour cette prédication. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est cette glorieuse vérité-là que nous voulons regarder de plus près ce matin. Qui suis-je en tant que croyant? Une nouvelle créature en Christ. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Dieu qui le dit, par sa parole. Et il nous faut réfléchir à deux choses essentiellement dans cette prédication. D'abord, que veut dire être en Christ? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire être une nouvelle créature en Christ? La première chose alors, premier point, en Christ, la nouvelle identité de ceux qui croient. La Bible utilise toute une liste d'expressions pour décrire ce qu'est un chrétien, un croyant, un disciple de Jésus-Christ, un saint, un enfant de Dieu, un enfant d'adoption, un membre de la famille de Dieu, un héritier de Dieu, un esclave de Christ. Ce sont d'ailleurs plein de sujets que nous allons traiter dans la suite de cette série. Ou simplement, elle parle d'un chrétien. Même s'il faut savoir que Paul, par exemple, n'appelle jamais quelqu'un par ce nom. C'est assez intéressant. On ne trouve le mot chrétien que 3 fois dans la Bible, et c'était à l'origine même un terme péjoratif utilisé par les non-croyants à l'égard des disciples de Jésus. Ils les appelaient des petits Christ. Il y a donc toute une panoplie de termes bibliques pour décrire un chrétien dans le Nouveau Testament.
Mais il y a une expression qui est de loin prédominante. C'est être en Christ ou en lui. Être en Christ ou en lui. Dans son discours d'adieu dans l'évangile de Jean, Jésus décrit sa relation avec ses disciples dans ces mêmes termes. Il dit « Moi je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous ». Pierre aussi, à la fin de sa première épître, souhaite la paix à vous tous qui êtes en Christ Jésus. Vous qui êtes en Christ Jésus. Et Paul utilise à répétition cette même formulation. Il parle de ceux qui sont en Christ et pour qui il n'y a plus de condamnation. Romains chapitre 8. Ou comme dans notre texte de 2 Corinthiens 5, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. En Christ est le terme qui résume le mieux et de la manière la plus englobante, on pourrait dire, ce que je suis en tant que croyant. C'est là l'élément le plus essentiel de l'identité d'un chrétien. C'est la vérité qui change complètement, en fait, comment Dieu me voit. Et qui devrait changer complètement notre manière de nous voir et notre manière de vivre. Être en Christ, c'est être uni à lui par la foi. C'est peut-être le mariage qui permet le mieux d'illustrer ce que ça veut dire. Quand un homme et une femme se marient, ils deviennent une seule chair. C'est-à-dire, ils deviennent inséparables. Ils ne peuvent plus vivre, agir, décider, sans penser l'un à l'autre. Et sans que l'autre soit concerné par les choix qui sont faits. Et les autres aussi ne peuvent plus considérer les deux séparément, mais toujours en relation l'un avec l'autre. Ils sont rendus inséparables. Les deux deviennent une seule chair. Et il en est de même pour nous qui sommes unis à Christ par la foi. Dieu nous voit désormais toujours en relation avec son Fils, inséparables. Quand un homme et une femme se marient, ils ont désormais tout en commun, n'est-ce pas? Tout ce qui était à lui est maintenant à elle aussi. Et tout ce qui était à elle est maintenant à lui. Quand nous nous sommes mariés avec Stéphanie, ma voiture est devenue la sienne. Mon pays est devenu son pays. Sa famille est devenue ma famille. Mon argent est devenu son argent. Si elle avait eu des dettes, ces dettes seraient devenues mes dettes. Son bonheur est devenu mon bonheur. Mes fardeaux et luttes sont devenus ses fardeaux et luttes. Et ainsi de suite. Dans l'union du mariage, tout est partagé. Et parfois, la richesse d'un époux ou d'une épouse est tellement supérieure à celle de l'autre que se marier peut faire de quelqu'un de pauvre quelqu'un de très riche. Et c'est certainement le cas dans notre union à Jésus-Christ, qui lui est infiniment riche. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Si vous êtes en Christ aujourd'hui, unis à lui par la foi, votre pauvreté est devenue la sienne, et il en a payé le prix, et sa richesse est devenue la vôtre. Mon péché, mon injustice sont devenus les siens. Il s'en est chargé, il en a payé le prix. Il a été fait malédiction pour nous, dit Paul dans Galates 3, 13 à 14, afin de nous racheter de la malédiction. Et à l'opposé, sa justice parfaite, son obéissance parfaite au Père, sont devenus
mienne. C'est pourquoi Paul dit dans Philippiens 3, être trouvé en lui, nous avons à nouveau cette même expression, être trouvé en lui, c'est être trouvé non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, de mon obéissance à la loi, mais c'est être trouvé avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Être en Christ, c'est aussi l'avoir désormais comme représentant. C'est là ce que Paul nous explique dans Romains au chapitre 5, en parlant d'Adam et de Christ comme étant les deux représentants de l'humanité. Qu'est-ce qu'un représentant? C'est quelqu'un qui n'agit pas seulement pour lui-même, comme individu, mais qui agit à la place de quelqu'un d'autre. Dans tout ce qu'il fait, ceux qu'il représente sont engagés. C'est l'idée d'un ambassadeur. Si vous avez un ambassadeur français dans un pays étranger, les décisions qu'il prend, les négociations qu'il fait, engagent tout son peuple en fait. Il n'est pas juste un individu isolé. La parole nous fait comprendre que l'humanité est divisée en deux peuples. Ceux qui sont en Adam, c'est-à-dire représentés par lui, c'est ce que nous sommes tous par nature, et ceux qui sont en Christ, c'est ce que nous devenons par la foi en lui. Tant que nous sommes en Adam, nous sommes aussi sous les conséquences de sa rébellion contre Dieu, parce qu'il a agi comme notre représentant. Et nous sommes donc voués à la condamnation et à la mort. Romains chapitre 5, verset 12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et un peu plus loin, ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Mais quand nous mettons notre confiance en Christ comme notre Sauveur et représentant devant Dieu, son obéissance parfaite et sa victoire sur le péché sont comptées comme si c'était notre obéissance et victoire. Verset 19 de ce même chapitre, Romains 5. Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. La grande question qu'il faut vous poser alors est celle-ci. Suis-je en Adam ou suis-je en Christ? Qui est mon représentant devant Dieu? Unis à Christ par la foi, Dieu ne nous voit plus qu'en relation avec son Fils et à travers sa justice parfaite. C'est ce qui nous assure la réconciliation avec Dieu. C'est ce qui nous assure que nous pouvons être assurés d'avoir la paix avec lui, d'être reçus favorablement. C'est un peu comme si vous aviez un roi qui organise un grand banquet, il a ses invités qui sont là à table avec lui, et parmi ses invités, il découvre un homme qu'il ne connaît même pas, qui fait partie du bas peuple. Et puis il dit, mais il fait quoi là? Il fait quoi ici celui-là? Il n'a rien à faire ici. Et là, il y a son fils, le prince, qui se lève et il dit, il est avec moi. C'est ce qui fait que le roi ne verra plus cet homme comme quelqu'un d'illégitime dans sa présence, mais il le verra désormais comme étant avec son fils. C'est son fils qui lui permet d'être présent à la table du roi et donc d'être reçu favorablement. Être en Christ est une vérité fondamentale. C'est ce qui nous permet de faire face aux accusations du diable, qui nous rappelle sans cesse notre indignité, notre péché. Il aime faire ça. Il aime mettre le doigt sur notre péché,
notre indignité. Mais si je sais que par la foi, je suis en Christ, uni à lui, inséparable de lui, cela me permet de dire, oui, tout cela est vrai, toutes ces accusations sont vraies, je suis un pécheur, je suis indigne par moi-même. Je suis un pécheur, mais je suis un pécheur qui est en Christ. J'ai un représentant dans le ciel qui est à la droite du Père, le Fils même de Dieu, qui a donné sa vie pour moi et qui me couvre de sa justice. Celui qui a subi à ma place le châtiment que je méritais, c'est lui qui est mon représentant dans la présence même de Dieu. C'est cette vérité, cette même vérité d'être en Christ par la foi, qui nous permet de chanter « Mon Rédempteur est vivant ». C'est en lui que j'espère. Je l'ai contemplé mourant pour mes péchés au calvaire. Je ne suis plus ce que j'étais, quoi que l'ennemi me dise. Je suis un pécheur, oui, mais je suis désormais en Christ, uni à lui par la foi. C'est là ma véritable identité. C'est là ma véritable identité qui prend le dessus sur ce que j'étais par nature. C'est là ce qui me définit fondamentalement. Pas ce que je fais, pas mon occupation du jour, pas ma performance, pas mes accomplissements, pas non plus ce que les autres pensent de moi et comment ils réagissent à moi, pas non plus mes échecs, mes inconsistances, le péché qu'il m'arrive malheureusement encore de commettre. Ce n'est pas ce qui fait mon identité. Je ne suis plus un enfant de colère. En Christ, je suis un enfant bien-aimé de Dieu, un enfant d'adoption. Je ne suis plus mort dans mes péchés. En Christ, je suis mort au péché et vivant pour Dieu. Romains chapitre 6, verset 11. Je ne suis plus voué à la condamnation. En Christ, trouvé en lui avec sa justice, il n'y a plus de condamnation pour moi. Et dire cela est tout sauf de l'autosuggestion pour se sentir un peu mieux. Ça n'a rien à voir. C'est affirmer et s'appuyer sur la vérité révélée par Dieu au sujet de notre identité en tant que chrétien. Rien de prétentieux dans les choses que je viens de dire. C'est ce que Dieu dit et que nous avons à recevoir avec foi pour nous appuyer sur ces vérités. Être en Christ change donc complètement notre identité, notre statut devant Dieu. Dieu ne me voit plus de la même façon. Il ne me voit plus comme un pécheur, mais un pécheur pardonné, justifié en son Fils. Mais il y a plus que ça. Un chrétien n'est pas seulement quelqu'un dont le statut, la situation extérieure face à Dieu, aurait changé par son union à Christ. Ce que la parole nous fait comprendre, c'est qu'un chrétien est quelqu'un qui a expérimenté un profond changement intérieur en même temps. Là, on a parlé de ce qui est extérieur quelque part, le statut, le changement de situation. Dieu ne me voit plus de la même façon, mais il y a en même temps une œuvre intérieure que Dieu accomplit, un changement intérieur. Et c'est ce que nous voulons regarder dans un deuxième temps. Une nouvelle créature, le changement intérieur opéré par Dieu. Notre verset de 2 Corinthiens 5, 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et tout cela vient de Dieu. Que veut dire être une nouvelle créature? Une créature est un être fait par Dieu. Une nouvelle créature est un être fait par Dieu, mais un être qui maintenant remplace l'être qui le précédait. Mais dans quel sens un chrétien est-il une nouvelle créature? Mon corps est toujours le même.
Les cicatrices que j'ai accumulées dans mon enfance en faisant des chutes, des accidents, sont toujours là. Vous pouvez les voir. Peut-être pas à distance, mais si vous êtes un peu plus près. Donc ces cicatrices qui étaient là avant ma conversion sont toujours là. Dans quel sens un chrétien est-il une nouvelle créature ? En fait, la nouveauté de ceux qui sont en Christ concerne l'être intérieur, selon la promesse faite par Dieu dans l'Ancien Testament. Je vous donnerai un corps nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Donc cette nouveauté n'est pas quelque chose qui va forcément se voir de manière très, très expressive, mais elle est pourtant réelle. Imaginez une usine où le directeur est remplacé. L'usine est toujours la même. L'équipement de base pour fabriquer le produit est toujours le même. Ce qui a changé, c'est la direction. Et cette direction va petit à petit amener des changements dans cette usine pour que le produit soit de meilleure qualité ou ne soit même plus le même. Pour vous qui êtes chrétiens, vous êtes-vous déjà posé la question comment ça se fait qu'aujourd'hui vous aimez Dieu, que vous aimez sa parole, que vous avez du respect pour elle, que vous aimez Jésus-Christ, que vous détestiez le péché, que vous ayez le désir de vivre dans l'obéissance de la foi, dans la sainteté, que vous ayez le désir de proclamer même Christ, de le faire connaître, d'appeler d'autres à être réconciliés avec Dieu. Vous vous êtes déjà posé la question, comment ça se fait ? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal pour une créature corrompue. Pour ceux qui par nature sont sans intelligence, ne cherchent pas Dieu, sont pervertis. C'est ainsi que la parole nous décrit, dans notre état naturel. Et qui n'ont même pas la crainte de Dieu. Romains chapitre 3. Ce n'est pas normal pour ceux qui par nature ont les tendances de la chair, tendances qui sont opposées à celles de l'esprit, de Dieu. Ce n'est pas normal pour ceux qui par nature sont ennemis de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. Romains chapitre 8, versets 5 à 7. Ce n'est pas normal pour l'homme naturel qui ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont folies pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 2, 14. Alors comment ça se fait qu'aujourd'hui vous ayez du respect pour Dieu, que vous l'aimiez, que vous ayez du respect pour sa parole, que vous ne pouvez pas la traiter comme n'importe quel livre, mais que vous êtes convaincu que c'est la parole de Dieu, inspirée par lui-même. Comment ça se fait ? C'est que Dieu a opéré en vous un changement intérieur. Ce changement, c'est ce que Jésus appelle dans son entretien avec Nicodème, dans Jean 3, la nouvelle naissance. Quand vous avez une nouvelle naissance, vous avez une nouvelle créature, n'est-ce pas ? Et c'est l'œuvre de Dieu, tout cela vient de Dieu. Vous n'avez rien fait pour cela. C'est une œuvre souveraine qu'il accomplit par son esprit et par sa parole. Dans Jean 3, 7, Jésus dit à Nicodème, « Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. » C'est entièrement l'œuvre de Dieu. Dans le passage parallèle de 1 Pierre chapitre 1, verset 23, nous lisons ceci. « Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. » Nés de nouveau, régénérés, ce sont des synonymes qui décrivent une œuvre souveraine de Dieu qui fait de nous de nouvelles créatures, qui insuffle en nous une nouvelle vie, qui transforme intérieurement. Et ça se manifeste.
Comme lorsqu'un bébé naît, ça s'entend, n'est-ce pas? Ça se voit, ça bouge, ça fait du bruit. Si quelqu'un est une nouvelle créature en Christ, ça se manifeste. De plus en plus, par un changement dans nos affections, nos désirs, nos motivations, notre manière de penser, nos priorités, nos attitudes. C'est à cela qu'on s'attend d'une nouvelle créature en Christ. Quel est le grand principe, la motivation fondamentale qui dirige la vie d'un homme pécheur? C'est le moi qui dirige, tant que je suis en Adam et dans mon péché. C'est le moi, c'est mon intérêt, c'est ma satisfaction, c'est ma gloire. Mais pour ceux qui sont devenus de nouvelles créatures en Christ, nous ne voulons et nous ne pouvons plus vivre pour nous-mêmes. Parce que nous avons compris que c'est là la voie de la destruction. Nous désirons désormais vivre pour lui, pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Celui qui nous a tant aimés. Paul fait allusion à ces changements dans notre texte, dans 2 Corinthiens 5, dans les versets 14 et 15, où il dit « L'amour du Christ nous étreint ». C'est-à-dire, il ne nous laisse pas indifférents, il nous pousse, il nous amène à vivre d'une autre manière. L'amour du Christ nous étreint. Nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes. Pas comme avant, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Grand changement dans la perspective que nous avons de la vie, dans les motivations, dans les désirs qui nous animent désormais. Être chrétien, ce n'est pas juste ajouter un peu de Jésus par-ci et par-là à ma vie quand ça m'arrange. C'est vivre pour lui, entièrement, radicalement. Ayant connu son amour, je ne peux plus vivre comme s'il n'avait rien à me dire. Mais je veux désormais vivre d'une manière qui lui plaît et qui l'honore. Et à nouveau, ce n'est pas normal. Pour un être déchu, corrompu, qui par nature ne veut pas de Dieu, ce n'est pas normal. Ayant connu son amour, nous avons maintenant ce désir de lutter contre le péché parce que nous avons compris que notre péché déshonore notre Créateur. Nous avons le désir de progresser dans la sanctification pour lui ressembler toujours plus, pour toujours plus et mieux refléter sa gloire dans ce monde. Être une nouvelle créature en Christ se manifeste donc par un changement profond d'attitude. Attitude envers Dieu, premièrement. Attitude envers les autres aussi. Regardez ce que Paul dit dans notre passage de 2 Corinthiens 5 au verset 16. Il dit « Ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? La chair est une expression qui décrit notre nature pécheresse, avec ses tendances, avec ses désirs. Comment est-ce que nous voyons les autres quand c'est notre nature déchue qui dirige? Nous les voyons en fonction de leur utilité pour nous, de manière très égocentrique en fait. Nous les voyons en fonction de ce qu'ils peuvent nous apporter. Mais quand nous devenons de nouvelles créatures en Christ, nous ne pouvons plus les voir de la même façon. Nous les voyons désormais selon leur vraie identité, comme être créés à l'image de Dieu, avec une valeur que nous n'avons pas le droit de toucher, avec une dignité que nous n'avons pas le droit de toucher. Des créatures infiniment précieuses aux yeux de Dieu, qui qu'ils soient, aussi pécheurs et repoussants qu'ils puissent être. En tant que nouvelles créatures en Christ, nous ne les voyons plus selon notre intérêt, premièrement, mais selon leur intérêt, selon l'intérêt de Dieu, avec le respect que nous devons aux créatures qu'il a faites.
Nouvelle créature en Christ, Dieu change notre manière de penser. Nous ne pouvons plus voir les autres comme nous les voyions avant d'être en Christ. Et le changement intérieur produit par Dieu en nous pousse alors à éprouver de la compassion et un amour réellement désintéressé pour notre prochain. Quand Dieu fait de nous de nouvelles créatures, notre attitude envers Jésus change. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette même manière. En opérant en nous un changement profond, en nous illuminant par son esprit, Dieu nous ouvre les yeux pour que nous voyions Jésus tel qu'il est, comme celui qu'il est réellement. Celui que nous méprisions tant que nos affections étaient dominées par l'ancienne nature, celui que nous considérions comme un échec à vue humaine, celui dont la mort sur la croix nous semblait une folie, un scandale, nous l'aimons, nous l'adorons, nous le célébrons désormais comme notre Sauveur et Seigneur, le Prince de paix, le berger de nos âmes. Qui suis-je en tant que chrétien? Je suis en Christ. En tant que chrétien, je suis en Christ, uni à lui par la foi. C'est un changement radical de mon statut devant Dieu. Et en Christ, je suis une nouvelle créature avec des affections, des désirs nouveaux qui sont désormais orientés vers Dieu. Et tout cela est son œuvre. Tout cela vient de lui. Je n'y suis pour rien. Je ne peux que lui rendre la gloire. Êtes-vous en Christ? Êtes-vous unis à Jésus par la foi? Êtes-vous au bénéfice de sa justice? Êtes-vous réconciliés en lui, avec Dieu? Êtes-vous une nouvelle créature en Christ? Est-ce que vous constatez le changement opéré par Dieu en vous qui fait que vous ne voyez plus les choses de la même façon? Et que vous désirez aujourd'hui vivre pour Christ, aimer comme Christ, obéir comme Christ et le proclamer? Peut-être que ce n'est pas le cas. Et vous avez alors besoin de revenir à Dieu avec repentance et foi. Et je vous encourage simplement à prier comme David qui dit « Oh Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance. Selon ta grande compassion, efface mes crimes. Purifie-moi, lave-moi. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. En fait, fais de moi une nouvelle créature. » C'est le psaume 51. Et placez pour cela votre confiance en Jésus-Christ, par qui seuls nous pouvons être pardonnés, sauvés et devenir de nouvelles créatures. Et il le fera, parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Et laissez-moi juste préciser une chose. Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, simplement quelqu'un, sans qualification autre. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un de particulier pour venir à lui et obtenir le pardon de vos péchés. Jésus a donné sa vie pour des pécheurs, pas pour des justes ou ceux qui croient l'être, pas pour ceux qui pensent avoir des mérites particuliers, non, pour des pécheurs. Ne vous laissez pas tromper par l'ennemi de vos âmes qui vous dit que votre péché est trop énorme, que le salut n'est pas pour des gens comme vous. Écoutez plutôt la voix de l'ami de vos âmes, celui qui vous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Fatigués de votre péché, chargés de culpabilité, conscients de l'ampleur de vos péchés, mais venez à moi.
je vous donnerai du repos. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quiconque. Peut-être que vous êtes chrétien et vous constatez le changement que Dieu a opéré en vous, mais vous réalisez que la nouvelle vie que Dieu a suscitée en vous ne se manifeste pas autant qu'elle devrait ou qu'elle pourrait. Vous devez bien comprendre une chose alors. Un chrétien n'est plus ce qu'il était, mais il n'est pas encore ce qu'il sera. Vous êtes arrivé comment dans ce monde? Si vous êtes un être humain ordinaire, et j'ai toute raison pour penser que c'est le cas, vous êtes arrivé dans ce monde comme bébé, pas comme adulte. Il y a bien des années, j'ai fait des études de médecine, et cela m'a amené à faire un stage en pédiatrie pendant quelques mois. Et j'ai appris alors à accueillir et examiner des nouveau-nés directement à leur naissance. Ma tâche était de m'assurer que leur adaptation à la vie extra-utérine se fasse correctement. Qu'ils étaient bien en vie et pas en danger. C'était là ma tâche. Et ce qu'on fait alors, c'est de vérifier que la respiration fonctionne, que le pouls est correct. On regarde la couleur de la peau, le tonus musculaire, les réflexes. Est-ce que vous savez ce qu'on ne teste pas à ce moment-là? En fait, on ne regarde pas si cet enfant sait marcher sans tomber, s'il sait parler correctement, s'il sait se conduire de manière appropriée à tout moment. Ça n'intéresse pas. Pourquoi pas? Parce que c'est un nouveau-né. C'est une nouvelle créature, et vraiment c'est une nouvelle créature, mais qui a besoin de grandir, de mûrir, de se développer, jusqu'à ce qu'elle arrive à l'état d'homme fait, à l'âge adulte. Et c'est la même chose pour ceux qui sont en Christ et qui sont de nouvelles créatures. Nous commençons notre vie chrétienne, notre vie nouvelle en Christ, comme des bébés. C'est d'ailleurs une image que la Bible utilise pour parler de ceux qui arrivent à la foi. Elle parle de bébés dans la foi. Et donc, on commence notre vie nouvelle comme bébé avec un besoin de grandir dans la foi, d'apprendre à marcher digne de notre vocation, d'apprendre à parler, à aimer d'une manière qui est digne de Dieu. Et ça ne se fait pas d'un jour à l'autre. Alors constatez que la nouvelle vie que Dieu m'a donnée ne se manifeste pas autant que ça pourrait. Ce n'est pas une raison pour en rester là et pour dire je suis quand même une nouvelle créature. Non, il y a une vocation de progresser, de grandir. Mais le constat que je ne suis pas encore ce que je voudrais être et que je devrais être n'est pas une raison pour déprimer. C'est plutôt une raison pour dépendre davantage de Dieu, pour grandir, par les moyens de grâce qu'il donne. L'expérience normale du chrétien est de constater qu'il n'est plus ce qu'il était, qu'il y a eu un vrai changement, un nouveau principe de vie qui l'anime, un nouveau directeur qui dirige l'usine, avec changement d'attitude envers Christ, envers les autres, envers le péché, mais qu'en même temps, il n'est pas encore ce qu'il voudrait être et qu'il a besoin de croître dans sa ressemblance à Christ. John Newton a exprimé cette réalité de manière très parlante en disant « Je ne suis pas ce que je devrais être, je ne suis pas ce que je voudrais être, je ne suis pas ce que j'espère être dans un autre monde, et pourtant je ne suis plus ce que j'étais, et par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Et qu'est-ce que c'est? Une nouvelle créature en Christ. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Que le Seigneur nous accorde de pouvoir pleinement saisir qui nous sommes en Christ, ce que Dieu a fait de nous en Christ, afin d'apprendre à vivre en conséquence. Amen.